Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, soyez bénis dans la paix, dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, votre frère, le pasteur Roche Euseb. Abonnez-vous à notre page si vous n'êtes pas encore abonné, notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, regardez les vidéos du début à la fin. Et si cela vous a béni, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Alléluia. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos publications où nous faisons des enseignements, des exhortations qui édifient vraiment, qui éclairent. Et cela peut aussi éclairer vos proches. Voilà pourquoi nous vous prions de partager la vidéo autour de vous. Alors, nous allons dans cette nouvelle vidéo parler de ce que nous regardons. Et si je vais donner un thème, dans la description, vous allez voir, on parle de ce que vous regardez vous influence. Ou encore ce que nous regardons régulièrement nous influence. Donc, je vais reformuler la phrase. Ce qu'on regarde régulièrement nous influence. Ce que vous regardez régulièrement, ce que vous avez l'habitude de regarder, cela finit par vous influencer. Voilà pourquoi nous devons veiller sur ce que nous regardons. Parce que si ce que nous regardons régulièrement est une bonne chose, cela va nous influencer positivement. Mais si ce que nous regardons régulièrement n'est pas du tout bon, cela va nous influencer négativement. Cela va avoir des impacts négatifs dans notre vie. Des impacts négatifs, excusez-moi. Donc nous devons faire très attention. Et je profite pour parler aux parents de veiller sur ce que vos enfants regardent à la télé. Récemment, je me rappelle, mon enfant était en train de regarder la télé. Il était en train de regarder un dessin animé. Et j'ai regardé que le dessin animé que l'enfant était en train de regarder, ce n'était pas du tout bon. Parce qu'il y avait vraiment de la violence dans ce dessin animé. Je me dis, mais attention, cela risque d'influencer cet enfant. Et ça va rendre cet enfant violent. Ou il va vouloir se bagarrer même avec ses proches, avec les autres, avec ses amis, ses autres frères et sœurs, même dans la foi. Et c'est là que ça a attiré mon attention. Souvent, quand nos enfants dérangent, excusez-moi, je vais essayer un peu de diminuer le volume de la musique du fond. Merci beaucoup. Donc souvent, quand les enfants dérangent, on essaie de les divertir un peu pour avoir un peu de calme ou bien pour faire ce que nous avons à faire. Et pour cela, l'un des moyens pour divertir ou bien pour faire calmer nos enfants, c'est de les faire regarder les dessins animés. Mais quel type de dessin animé nous laissons nos enfants regarder? Il y a aujourd'hui des dessins animés qui initient les enfants à la violence, qui initient les enfants à la sorcellerie, qui initie même les enfants à la sexualité. Alléluia. Mais beaucoup de parents ne sont pas sensibles à cela. Beaucoup de parents ne prennent pas le soin d'observer, de regarder, de voir ce que leurs enfants regardent. La Bible nous dit dans Genèse le chapitre 3, le verset 6, quand le diable est entré dans le serpent, dans le jardin d'Éden, et a commencé à communiquer avec la femme, il lui a présenté le fruit défendu. Je vais lire rapidement. Genèse, excusez-moi, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3, le verset 6 dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle était séduite. Dans le dialogue avec Satan, Satan dit, Dieu a dit de ne pas manger, dit que oui, pourquoi? Parce que ceci, parce que cela. Satan dit non, c'est faux. C'est parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Et quand Satan parle, la femme commence à regarder le fruit. Et en regardant le fruit, il a vu que le fruit était agréable à ses yeux. Et comme le fruit était agréable à ses yeux, elle était attirée, elle était tentée, elle était séduite. Et elle a pris le fruit et elle a mangé le fruit. Alors que Dieu a défendu, elle était consciente de ce que Dieu a dit. Mais ce qu'elle voyait était plus, l'attraction était plus que ce qu'elle a entendu. Et la Bible dit, elle s'est approchée, elle a pris époux et elle a commencé à manger. Voyons dans 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 1er en allant. Mais quand nous lisons le verset 2 et le verset 4, la Bible nous parle de David. Cette nuit-là, il n'a pas eu de sommeil. Et la Bible dit, il baladait sur le toit de sa maison, ce que nous appelons de nos jours le balcon. Et il a vu, il a aperçu une dame qui prenait son bain en ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce que la fenêtre était ouverte ou bien la dame se lavait dans la cour, on ne sait pas. Mais comme il était en hauteur, elle a aperçu cette dame-là en train de prendre le bain. Et la Bible dit que c'était une femme de beauté. Elle était belle. Mais si on parle d'elle était belle, c'est parce que les yeux ont vu et on décrit ce qu'elle est. Alléluia. Et David était séduit par la beauté de cette dame-là. Et il a demandé à ses serviteurs, qui est cette dame? Et ses serviteurs ont dit que c'est la femme de l'un de tes soldats qui est actuellement sur le front. David a demandé à ce qu'on amène cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu la dame de la tête aux pieds. Elle a déjà vu la nudité de cette dame. Et elle était attirée par la forme et par la beauté de cette dame. Ce David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce David qui était l'homme humble et Dieu l'aime à cause de son humilité. Il pouvait danser devant l'arche de l'Éternel sans regarder à sa personnalité. Mais ce David, cet homme qui avait la crainte et l'amour de Dieu, mais séduit par ce qu'il regardait, il a commis le péché, il a commis l'adultère. Et Dieu l'a réprimandé pour cela. Mais si David, au premier égard, s'est détourné de ne pas regarder, parce que dans les commandements de Dieu, il nous est défendu de regarder la nudité d'autrui. S'il s'est détourné, il pouvait échapper à cette épreuve-là. Si la femme s'est détournée, quand Satan lui parlait, aujourd'hui le péché n'allait pas entrer dans le monde. Mais elle s'est laissée emporter. David aussi s'est laissé emporter. Et cela a conduit à des conséquences graves dans leur vie et même dans l'humanité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer par là, nous interpeller que ce que nous regardons peut influencer notre vie. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec ce que nous regardons. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite. Oui, elle supportait le terme. La jeunesse est détruite parce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. La plupart de nos jeunes gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne regardent pas des bonnes choses. Et cela les initie
Cela les excite à des choses qui les souillent. La plupart des séries télévisées, la plupart des films aujourd'hui fait la propagande de la sexualité. La pornographie est rentrée, est pleinement dans nos films d'aujourd'hui. Et posez-vous la question, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le projet? Posons-nous cette question. Quel est le but? Si ce n'est pas d'initier les gens, si ce n'est pas de pousser les gens à la débauche, à la dépravation. Souvent, il y a des gens qui parlent mal des réseaux sociaux, etc. Mais je me dis que les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème. Tout dépend de ce que nous faisons des réseaux sociaux. Nous faisons cette vidéo, nous publions, nous partageons sur les réseaux sociaux. Cela édifie les gens. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais tout dépend de comment nous les utilisons, de comment nous les manipulons. C'est comme on dit, on parle là de ce que nous regardons. Est-ce que ça veut dire que nous devons devenir des aveugles? Est-ce que ça veut dire que nous devons nous bander les yeux avant de sortir de nos demeures? Non. Nous avons besoin des yeux pour regarder. Mais faisons attention à ce que nous regardons. Si nos yeux tombent sur le mal, nous devons nous détourner de ce mal. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, même quand tu rentres dans les téléphones portables de beaucoup de chrétiens, vous allez voir que la pornographie est pleine dans cette portable. Alors que ce sont des choses qui nous souillent devant le Seigneur. Qui nous souillent devant le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, veillez sur ce que vous regardez. Parce que ce que vous regardez a aussi de l'impact sur votre esprit et sur votre âme. Beaucoup de personnes qui dorment souvent, qui font des cauchemars ou des rêves, parfois ces rêves proviennent de ce qu'ils voient dans la journée. Avant d'aller dormir, tu viens de regarder un film de plus d'1 heure de temps. Mais attends-toi à ce que dans ton sommeil, que tu fasses des cauchemars. Au lieu de prier le Seigneur, de passer un temps de méditation et d'intimité avec le Seigneur avant de dormir, mais on vient de passer un moment d'extrême distraction. Mais il faut qu'on s'attende à ce que même nos cerveaux, nos mémoires soient troublés pendant nos sommeils. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à veiller sur ce que vous regardez, sur ce que vos enfants regardent. Parce que ce que vos enfants regardent a de l'influence. Voilà pourquoi dans les foyers, nous qui sommes des parents, nous devons veiller sur nos manières de nous comporter devant nos enfants. Quand les parents font des palabres tout le temps devant les enfants, cela va impacter la vie des enfants. Cela va impacter la vie des enfants. Voilà pourquoi, quand on doit discuter en tant que des parents, attendons lorsque les enfants dorment. Attendons à ce que, lorsque les enfants vont à l'école. Mais quand on se querelle devant les enfants, qu'on fait des palabres devant les enfants, ou qu'on se mette à se battre même devant les enfants, qu'est-ce que nous communiquons à ces enfants? Qu'est-ce que nous donnons comme exemple à ces enfants? Parce que les enfants nous regardent. Les enfants nous voient. Et qu'est-ce qu'ils vont retenir dans ce qu'ils voient en nous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, veillons. 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 Vous qui êtes tout le temps sur Internet. Oui, Internet, c'est un moteur de recherche. C'est très important pour des recherches. Il y a tellement de bonnes choses. Mais quand vous ne savez pas faire, vous ne savez pas l'utiliser, vous allez passer votre temps devant des mauvaises choses et cela va affecter votre vie. Cela va détruire votre vie. Cela va souiller votre vie devant le Seigneur. Alors que la Bible nous demande d'être purs comme Dieu est pur, d'être saint comme Dieu est saint. Alors sanctifiez-vous en veillant sur ce que vous regardez. Ne passez pas votre temps
à regarder de la